Donald Trump a donné le feu vert à une offensive d'envergure contre l'Iran. Israël s'est engouffré dans la brèche. Téhéran a encaissé les frappes et, alors que la poussière n'était même pas retombée sur la ville, Donald Trump a donné le feu vert à une offensive d'envergure contre l'Iran. Israël s'est engouffré dans la brèche. Téhéran a encaissé les frappes et, alors que la poussière n'était même pas retombée sur la ville, les alarmes hurlaient déjà de l'autre côté de la frontière. En Israël, l'urgence a été proclamée. Ciel verrouillé, civils dirigés vers les abris. Voilà à quoi ressemble l'effet boomerang, sans filtre et sans délai. Car lorsqu'on frappe une puissance comme l'Iran, on ne maîtrise ni la riposte, ni l'horloge, ni la tournure que prendront les 2 jours suivants. On met le feu aux poudres, puis on laisse les courants d'air écrire la suite. Trump n'a jamais évoqué une action chirurgicale. Il n'a pas promis une intervention circonscrite. Il a parlé, noir sur blanc, d'opération de combat majeure. Les mots comptent. Dans le lexique militaire américain, cette expression renvoie à 2003, lorsque George W. Bush l'utilisait pour annoncer l'Irak. Ce n'est pas la terminologie d'un simple avertissement. C'est celle qu'on emploie pour rentrer en guerre, pas pour en limiter la portée. Et souvenez-vous, en 2003, quand la France de Jacques Chirac avait refusé de suivre les États-Unis en Irak, Dominique de Villepin avait prononcé un discours historique aux Nations unies. Il avait prévenu que cette guerre ouvrirait une boîte de Pandore. 23 ans plus tard, on peut mesurer à quel point il avait raison. L'Irak ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, Trump utilise les mêmes mots pour un pays 2,5 fois plus grand que l'Afghanistan. Un pays où les États-Unis ont passé 20 ans de guerre avant de repartir la queue entre les jambes en laissant les talibans reprendre le pouvoir. Quand un président américain parle d'anéantir une marine, de raser une industrie, de détruire un programme nucléaire, ce ne sont pas les mots d'un homme qui prépare un échange limité. Ce sont les mots d'un homme qui veut une soumission. Et la soumission, ça ne s'obtient pas en tirant une salve et en rentrant chez soi. Côté israélien, le ministre de la Défense, Israel Katz, a qualifié les frappes de préventives. Netanyahou, lui, a parlé de menaces existentielles. Un mot qu'il répète depuis 30 ans, soit dit en passant. Arrêtons-nous une seconde sur ce mot, préventif, parce qu'il fait un travail énorme dans cette phrase et pas 1 gramme de ce travail n'est honnête. Préventif, c'est le mot que vous utilisez quand vous voulez l'avantage d'avoir frappé en premier sans assumer le fait que c'est vous qui avez commencé. C'est un tour. Donald Trump a donné le feu vert à une offensive d'envergure contre l'Iran. Israël s'est engouffré dans la brèche. Téhéran a encaissé les frappes et, alors que la poussière n'était même pas retombée sur la ville, les alarmes hurlaient déjà de l'autre côté de la frontière. En Israël, l'urgence a été proclamée. Ciel verrouillé, civils dirigés vers les abris. Voilà à quoi ressemble l'effet boomerang, sans filtre et sans délai. Car lorsqu'on frappe une puissance comme l'Iran, on ne maîtrise ni la riposte, ni l'horloge, ni la tournure que prendront les 2 jours suivants. On met le feu aux poudres, puis on laisse les courants d'air écrire la suite. Trump n'a jamais évoqué une action chirurgicale. Il n'a pas. Donald Trump a donné le feu vert à une offensive d'envergure contre l'Iran. Israël s'est engouffré dans la brèche. Téhéran a encaissé les frappes et, alors que la poussière n'était même pas retombée sur la ville, les alarmes hurlaient déjà de l'autre côté de la frontière. En Israël, l'urgence a été proclamée. Ciel verrouillé, civils dirigés vers les abris. Voilà à quoi ressemble l'effet boomerang, sans filtre et sans délai. Car lorsqu'on frappe une puissance comme l'Iran, on ne maîtrise ni la riposte, ni l'horloge, ni la tournure que prendront les 2 jours suivants. On met le feu aux poudres, puis on laisse les courants d'air écrire la suite. Trump n'a jamais évoqué une action chirurgicale. Il n'a pas promis une intervention circonscrite. Il a parlé, noir sur blanc, d'opération de combat majeure. Les mots comptent. Dans le lexique militaire américain, cette expression renvoie à 2003, lorsque George W. Bush l'utilisait pour annoncer l'Irak. Ce n'est pas la terminologie d'un simple avertissement. C'est celle qu'on emploie pour rentrer en guerre, pas pour en limiter la portée. Et souvenez-vous, en 2003, quand la France de Jacques Chirac avait refusé de suivre les États-Unis en Irak, Dominique de Villepin avait prononcé un discours historique aux Nations unies. Il avait prévenu que cette guerre ouvrirait une boîte de Pandore. 23 ans plus tard, on peut mesurer à quel point il avait raison. L'Irak ne s'en est jamais remis.
Aujourd'hui, Trump utilise les mêmes mots pour un pays 2,5 fois plus grand que l'Afghanistan. Un pays où les États-Unis ont passé 20 ans de guerre avant de repartir la queue entre les jambes en laissant les talibans reprendre le pouvoir. Quand un président américain parle d'anéantir une marine, de raser une industrie, de détruire un programme nucléaire, ce ne sont pas les mots d'un homme qui prépare un échange limité. Ce sont les mots d'un homme qui veut une soumission. Et la soumission, ça ne s'obtient pas en tirant une salve et en rentrant chez soi. Côté israélien, le ministre de la Défense, Israel Katz, a qualifié les